Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine's his head, you can take away. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. You come back loose talking this and that. Well, give me all you got, don't hold back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you... Throw back the covers and rub my eyes, and what is that I see? In the mirror I could see my own reflection, and he's staring back at me. He said, in the day there are 1,000 ways, a million possibilities. So sleepyhead, hear what I said, get out of bed, no, don't you have some place to be? And then he said, hey there, what you lagging for? Turn the frown upside down and get on out the door. Hey you, what you gonna do? The circumstances, they don't change before the altitude. You don't need a sunny sky. Wait for too long and your life is gonna pass you by. Just put some music in your step, and it can go a little something like this. Eh bien bonjour, bienvenue à vous tous en ce mardi 28 avril 2015. Cette semaine, nous allons vous faire découvrir la ville de Sète avec des prises de vue de la ville dans sa totalité. Et puis nous allons bien sûr aussi vous amener, rencontrer et revoir une personne qu'on avait rencontrée au Salon des Plages, Sébastien Sanchez, qui est en train de préparer pour le 1er, 2 et 3 mai 2015 le Vini Festif Rosé. Et vous allez voir que c'est un salon complètement atypique et marginal. Et puis nous allons aussi rejoindre le consul de Monaco pour un hommage rendu pour la 10e année de la mort de Régnier III. Allez, je vous laisse avec tout ceci, on se retrouve à la fin du journal. Très bonne visualisation et merci encore à vous tous de nous faire confiance. Et puis nous aurons aussi bien sûr, comme vous l'avez dit auparavant, le salon du multicoque, la version V2. L'unité du peuple autour de la famille régnante, l'amour de la liberté et la foi catholique. La mort brutale de sa bien-aimée princesse Grace a été une épreuve terrible qu'il a assumée avec courage et dignité. Nous exprimons notre reconnaissance au prince Régnier pour son action, sa personne. Gardons-le présent dans nos esprits et surtout dans nos prières. Je vous remercie. En janvier 2015, Monsieur Éric Lousteau, consulat de Monaco à Montpellier, a offert une sainte dévolte, la patronne de Monaco, de la famille souveraine de la mer, patronne principale de la Corse. Je crois que la présence de Monaco, elle est surtout par la présence du consul. Donc, comme beaucoup de gens le disent, vous êtes partout. Oui, je suis partout. Oui, on vous voit souvent dans les manifestations. Après, évidemment, dans la fonction, on ne peut pas dire tout ce que nous faisons, bien évidemment, parce qu'il y a un côté discret. Mais je ne vous cache pas que les prochaines orientations, ça sera, je le souhaite et je le pense, la présentation des produits Sud de France en principauté de Monaco. C'est le prochain dossier que je veux entamer. D'accord. Donc un développement des liens entre voilà. nos deux régions. La faiblesse de ce consulat, et il est tout à fait normal, c'est le nombre de ressortissants que nous avons. Puisque je vais vous donner un chiffre,
les nationaux monégasques, c'est à peu près 8000 nationaux, dont 500 dans le monde entier. Mais il n'empêche que, malgré la faiblesse du nombre de ressortissants, il ne m'empêche pas d'avoir de façon régulière des manifestations. Et là, nous avons une ressortissante monégasque. Voilà, Madame Melchior. Bonjour. 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 Alors, dites-nous, quels sont vos sentiments par rapport à ces liens entre Monaco et Montpellier? Pour moi, c'est très important puisque ma famille est à Monaco depuis 5 générations, fin de 18e, et je suis à Montpellier depuis 30 ans. Donc, je vis ici, mes enfants sont nés à Montpellier. Donc, c'est très important pour moi de pouvoir vivre ma culture monégasque ici à Montpellier. Et j'espère que bientôt Montpellier pourra s'exporter aussi en principauté. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Parce que c'était très instructif. Merci bien. Merci. Il y a un peu plus de 3 siècles, Louis XIV décida d'offrir un débouché maritime au canal du Midi. Le 29 juillet 1666 naquit le port de Sète. Fêté par des joutes nautiques depuis lors indissociable de la cité, ce port fit sa richesse grâce notamment au commerce du vin. Son urbanisation et son architecture en portent encore le témoignage. Le port, avec ses cargos, paquebots, voiliers et bateaux de pêche, constitue le cœur de la ville. Ici, un souffle particulier a inspiré de grands écrivains, poètes, chanteurs. Paul Valéry, Jean Vilar, Georges Brassens, ainsi que des artistes peintres qui exposent dans les galeries du monde entier. Alors rendez-vous très vite dans nos prochains numéros pour découvrir Sète d'une façon originale et complètement atypique. Plein feu cette semaine, c'est avec Sébastien Sanchez, l'organisateur du salon Vini Festi Rosé. Allez, on écoute ça de suite. Sébastien, bonjour. Bonjour. On est déjà ravis de te retrouver. On s'était quitté sur le salon des plages. Je viens d'apprendre maintenant que c'était pas encore fini réellement, puisqu'il a fallu transporter tous les gros cailloux pour délimiter un petit peu toute cette zone. Exactement, et maintenant on remet en place. D'accord. Eh ben dis donc, ça c'est du boulot. On est là parce que tu as une belle actualité, puisque tu organises le Vini Festi Rosé, et j'ai vu que c'est quand même... Oh, putain, on va la faire. C'est pas mal. Donc, tu organises Vini Festif Rosé. Alors, explique-nous un petit peu, parce que en feuilletant un petit peu tout ça, je me suis aperçu que c'était pas vraiment un salon du vin traditionnel. Classique, exactement. Classique. En fait, le concept de Vini Festif, c'est la fête du vin à la Grande Motte. Qu'est-ce que c'est la fête du vin? Ce sont 2 événements en un week-end. Le premier événement, c'est un salon du vin traditionnel, classique, comme tu dis, avec une quarantaine d'exposants, producteurs de vin et produits du terroir. Et le deuxième événement, c'est le parcours de dégustation. Ça, c'est un concept avec tous les partenaires, les commerçants partenaires de la Grande Motte, pas tous les commerces, mais une vingtaine de commerçants partenaires qui jouent le jeu, qui s'associent à l'événement, qui proposent pendant le week-end du 1, 2 et 3 mai, la semaine prochaine, ils proposent des dégustations, des animations, des soirées, des menus, accord mets-vin par exemple pour les restaurants. L'idée c'est vraiment d'avoir sur un week-end plein d'animations autour du vin pour
promouvoir un petit peu le vin, la culture qui s'y rapporte. On est quand même dans le plus grand vignoble du monde, dans Languedoc-Roussillon. Il y a beaucoup d'événements autour du vin dans la région. Il n'y en avait pas encore sur la Grande Motte et très peu sur le littoral. Donc voilà, c'est une manière de faire connaître un petit peu la culture du vin aux touristes qui seront là pendant ce long week-end du 1er mai. D'accord, mais il y a quand même une base centrale. La base centrale, c'est le salon qui est en centre-ville. D'accord. Avec les exposants, et tous les commerçants sont autour, les commerçants sont volontairement en centre-ville pour avoir quelque chose d'assez dense, d'assez condensé, et que la personne qui achète son bracelet à 5 € par exemple pour venir faire des dégustations, participer aux soirées et profiter des promotions dans les caves, les commerces, les hôtels, n'ait pas 2 km à faire à pied et puisse avoir dans un rayon de 500 mètres, 1 km en centre-ville autour du salon toutes les animations. D'accord, donc ça veut dire en gros c'est un salon du vin, mais à la fois vous vous servez du salon du vin pour booster un petit peu les ventes de tous les commerçants qui adhèrent à ça, puisque exactement. Ça se passe plein dans la ville de la Grande Motte. Ça se passe dans la ville, on va avoir un groupe de musique avec des confréries bachiques, des confréries autour du vin qui vont faire un petit défilé dans la Grande Motte pour animer. On est vraiment sur l'idée de faire bouger un petit peu la station, même si elle n'en a pas besoin, parce qu'il y a déjà du monde. S'il fait beau, avec les premiers week-ends à rallonge du mois de mai, il y a du monde sur la station, mais voilà, c'est histoire d'animer et de faire quelque chose d'un petit peu ludique, d'un petit peu marrant autour du vin. D'accord, donc là il y a une première session, c'est le 1er, le 2 et le 3 mai. Et puis il y a aussi une autre session, c'est le 6-7 novembre 2015, c'est ça? Exactement, 7-8 novembre 2015. D'accord. L'idée en fait c'est d'avoir deux événements identiques, vinifestifs, avec toujours pareil salon et parcours de dégustation. Un au mois de mai pour promouvoir la culture du vin auprès des touristes. Un au mois de novembre pour faire vivre la station pendant les longs mois d'hiver où c'est un petit peu plus calme. On essaie de promouvoir un petit peu le vin et la Grande Motte en disant venez, on a des commerces, on a des restaurants qui sont ouverts à l'année. Il y a une qualité de vie, la Grande Motte c'est une ville agréable, même en hiver. Les gens pensent que ça vit du mois de mai au mois de septembre. Non, non, il y a une vie à l'année à la Grande Motte. Ouais, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Et ben voilà, merci beaucoup Sébastien, on se retrouvera bien sûr sur ton fameux salon pour faire un petit reportage là-dessus, parce que c'est complètement atypique et original, ce qui correspond à la chaîne de télé. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Willy. Voilà, c'est fini, bonne chance à Sébastien que nous allons bien suivre. Puis rappelez-vous, la semaine dernière, vous aviez vécu la première partie de notre documentaire sur le salon du Multicoque qui a lieu à la Grande Motte. Et bien voici la deuxième partie. Bon visionnage. La belle histoire continue, le salon s'est installé une nouvelle fois à la Grande Motte au cœur de la Méditerranée et c'est avec une grande joie que nous allons pouvoir vous faire visiter et vous faire comprendre notre façon de fonctionner. L'industrie du multicoque poursuit son développement et l'édition 2015 s'annonce sous les meilleurs auspices avec une offre très complète et de nombreuses nouveautés en première présentation mondiale à flot. Cette confiance grandissante que vous nous avez accordée nous autorise la poursuite de cette aventure et le salon se positionne désormais dans la cour des grands rendez-vous de la plaisance. La notoriété du salon international du multicoque a largement dépassé les frontières de l'Hexagone et nous espérons qu'il contribuera par ce rayonnement international à la réalisation de vos meilleurs objectifs, de vos projets les plus ambitieux. Ainsi, nous tenons ici, partenaires, exposants, visiteurs bénévoles, à vous remercier une nouvelle fois pour votre participation, votre passion, votre amitié et votre convivialité qui font aujourd'hui de ce salon unique au monde le rendez-vous 100% multicoque. A très bientôt, Philippe Michel et Frédéric Morvan, organisateurs.
espace pour les loueurs, le Multi-Hull Charter, réunit tous les professionnels de la location. Ils proposent leur destination lointaine pour naviguer quelques jours ou quelques semaines sur les catamarans de croisière présentés dans le bassin. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir sur ce 6e Salon international de Multicoque. De retour à la Grande Motte pour la 4e édition sur la Grande Motte. Notre 6e édition depuis que nous avons commencé cette aventure en 2010 avec Philippe. Nous sommes bien à la Grande Motte, la preuve nous sommes revenus. Nous sommes bien, les exposants sont bien, la preuve ils nous ont suivis. Un salon sans exposants n'existe pas. Et apparemment tout le monde est ravi d'être ici et tout le monde est ravi d'être reçu dans cette ville qui correspond à l'événement qu'on a bien voulu en faire. Donc les plus grands chantiers sont là, les meilleurs équipementiers bien sûr nous ont suivis pour venir exposer ici aussi. Et puis Monsieur Maire nous fait le plaisir de nous recevoir dans sa ville tous les ans. On y revient avec grand plaisir. Donc je serai bref, c'est pas mon métier de faire des discours, c'est le métier d'autres. Mais je vous remercie en tout cas d'être venu parce que sans exposants, comme je le disais, il n'y a effectivement pas de salon, mais sans visiteur, il n'y en a pas non plus. Donc merci beaucoup à vous d'être venus en nombre pour nous supporter et puis pour voir ce que nous faisons. Et nous essayons de mettre un petit peu d'énergie dans ce salon, que nous essayons de faire monter d'année en année. Et je pense que les exposants sont assez contents de ce qu'on a pu faire cette année. On a rajouté encore des pontons, on est devenu un peu plus grand, un peu plus beau. On essaie de faire un peu mieux. Et effectivement, on a une vie qui correspond à nos événements, donc ça nous va très bien. Donc je vous remercie beaucoup d'être là. Je vais arrêter là. Je vais passer la parole à mon associé Philippe, qui a peut-être 2-3 mots à vous dire. Merci encore des amis. Bonsoir à tous, je crois que Fred a tout dit. Je voudrais remercier le maire de la Grande Motte effectivement et tous les services techniques qui depuis 10 jours nous ont bien aidés à faire un salon qui aujourd'hui a pris une dimension qui n'est plus celle qu'elle était en 2011. Donc écoutez, bravo à tous les services, merci à tout le monde, merci à tous nos partenaires, la région, le département, bien sûr la ville d'accueil, la capitainerie, le port, les services des espaces verts, etc. Les services de communication, marketing. Il y a eu du gros travail de fait, on les remercie parce qu'effectivement tout seul, il était plus compliqué de faire un tel événement. Merci à tous et on est bien chez vous. Merci. Donc, monsieur le maire, bonjour. Vous venez d'inaugurer le salon du Multicoque. Donc c'est un grand événement pour la Grande Motte, un grand événement du nautisme, un événement international. Tout à fait. Souvent, vous savez, on dit d'un salon qu'il est international, mais il n'a d'international que le nom. Et ici, on le voit bien, à travers les chantiers qui sont présents, qui viennent de tous les pays, l'Afrique du Sud, l'Asie, l'Europe bien entendu. C'est véritablement un salon international. Et puis, par le nombre de visiteurs étrangers, pratiquement 50% l'an dernier et peut-être cette année plus encore. Donc c'est véritablement le grand rendez-vous international du Multicoque, le salon qui est unique aujourd'hui au monde. Et donc c'est la 4e année que la Grande Motte reçoit ce salon et vous avez continué Tout à fait, nous avions en 2010 passé une convention avec les organisateurs qui allait jusqu'en 2015, mais qui à la base, vous vous en rappelez, était un salon qui se
se déroulait en alternance avec Lorient. Les années paires, le salon devait être à Lorient, et les années impaires, 2011, 2013, 2015 à la Grande Motte. Eh bien, depuis 2 ans maintenant, c'est un salon qui se déroule annuellement à la Grande Motte, et nous allons reconduire avec les organisateurs une nouvelle convention pour partir 5 années de plus dans ce partenariat. Et qu'à la Grande Motte, et là ça ne sera pas en alternance, puisque l'alternance n'y est plus, mais effectivement c'est pour préparer 5 éditions supplémentaires de ce salon. Donc je veux dire que pour les organisateurs, Philippe Michel et Frédéric Morvan et moi-même, et la ville de la Grande Motte, c'est un partenariat qui est gagnant-gagnant. Et je crois qu'aujourd'hui, l'un ne va pas sans l'autre, et que la Grande Motte est maintenant assimilée à ce salon de multicoques, et que le salon de multicoques, on ne peut l'imaginer qu'à la Grande Motte aujourd'hui. Et sinon, les multicoques, hein, vous avez vu les visiter, alors vos impressions? C'est que chaque année, moi je suis stupéfait par la qualité de ces bateaux. La qualité, il y a à la fois le luxe, mais je dirais aussi, pas simplement le luxe, c'est une maison flottante, c'est un confort, une sécurité, un espace de vie, de la liberté, parce que quand on voit que l'on peut cohabiter à plusieurs personnes dans des espaces préservés, ce bateau est vraiment le bateau idéal pour les familles, pour ceux qui veulent naviguer en sécurité, en toute liberté, et de voir chaque année ces nouveautés, parce qu'on a cette année encore des nouveautés qui sont présentées en première mondiale. Eh bien, ça fait rêver. Alors la Grande Motte est très connue pour son architecture, mais donc le nautisme, vous lui donnez la même place, une place aussi importante, vous essayez de le développer. C'est vrai que la Grande Motte n'était connue que par l'architecture et le tourisme, bien sûr, station balnéaire importante, mais qui au fil des années avait vu son image se ternir. Depuis que j'ai l'honneur et la chance d'être le maire de cette ville, depuis 2008, eh bien, toute ma politique a consisté à revaloriser d'abord son architecture, à changer, transformer son image, et puis aujourd'hui à nous tourner vers le nautisme. La Grande Motte n'avait pas une image nautique, malgré son port et ses 1500 anneaux, malgré ses activités nautiques, son chantier naval, cette image n'était pas collée à la Grande Motte, contrairement à d'autres villes littorales. Et bien aujourd'hui, nous sommes entrés dans une autre dimension. Le Salon international du multicoque nous a fait franchir un cap, et aujourd'hui nous sommes identifiés comme une ville nautique, comme Paris et son salon nautique, mais aussi et surtout comme La Rochelle ou Cannes, qui sont les grands salons nautiques de notre pays. Eh bien, très bien. Merci à vous. Bonjour Monsieur le Préfet, donc vous venez de participer à l'inauguration du salon du multicoque à la Grande Motte. Alors le nautisme, c'est important pour la région? Le nautisme, c'est d'abord important pour notre pays, c'est 4,5 milliards de chiffre d'affaires et 40 000 emplois, et c'est très important pour la région puisque c'est 6 600 emplois, plusieurs dizaines d'entreprises, et puis évidemment une côte qui prête à l'accueil du nautisme, à la fois pour le tourisme et puis pour les escales. Et le fait que ce soit la Grande Motte qui accueille ce salon maintenant depuis 4 ans, c'est perçu positivement, je suppose. Eh bien, c'est d'autant plus intéressant que ça nous fait un grand salon international, véritablement, qui s'est développé. Et par ailleurs, à une période où le nautisme subit quelques difficultés de développement, la vraie locomotive du nautisme, c'est les multicoques qui continuent à avoir une très belle progression. Et que la Grande Motte soit positionnée et vienne de re-signer pour plusieurs années sur l'organisation de ce salon, qui, j'ai l'impression, fait le bonheur de tous les exposants, c'est important pour notre région, pour cette image et pour la Grande Motte, bien sûr. Et sinon, vous venez de faire une visite là, de quelques multicoques, alors vous en pensez quoi? Écoutez, je suis séduit, impressionné par à la fois la sophistication et la beauté de ces bateaux. Donc, bonjour Yves, donc, vous êtes président des fédérations des industries nautiques. Alors vous venez de participer à l'inauguration du salon du multicoque, donc c'est un événement important dans le nautisme. Oui, c'est un événement très important. D'abord parce que le multicoque a pris une très belle place dans l'industrie nautique. La France est leader du multicoque mondialement.
ce qui est quand même un bel avantage, une belle position. Et de ce fait, à la Grande Motte, qui est le salon international du multicoque, nous avons des visiteurs venant du monde entier pour voir à la fois des productions françaises, comme celles que vous avez vues, et puis également des exposants internationaux qui viennent ici. Donc pour la Grande Motte, c'est une belle attractivité, et pour l'industrie française, c'est une très belle exhibition, une très belle présentation. Et le choix de la Grande Motte, c'est un choix important, que ce soit dans la région du Languedoc aussi? Ben, disons que le choix de la Grande Motte, c'est un choix assez volontariste, et je pense qu'il faut rendre grâce au maire de la Grande Motte qui a cru dans l'apport pour sa région du multicoque, donc qui s'est battu pour, et puis ici quelques organisateurs ont aussi œuvré pour ça, et petit à petit ce salon s'est ancré. Et je pense qu'il est durablement maintenant à la Grande Motte. En tout cas, je le souhaite pour la Grande Motte. Et puis, l'événement a pris une belle réputation mondiale. Donc, il y a des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, il y a des gens qui viennent d'Afrique du Sud, il y a des gens qui viennent du monde entier. Donc, ça développe aussi. C'est le seul? C'est le seul salon à flot. C'est le seul salon à flot spécialisé dans le multicoque. Donc, il n'y a pas aujourd'hui en Europe d'autres salons dans lequel se retrouve toute l'offre de multicoque comme ici. Mondial. Donc, un grand événement. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour Sébastien, vous êtes concessionnaire BMW à Montpellier. Donc, que fait BMW au salon du multicoque à la Grande Motte? BMW est partenaire maintenant depuis, puisque c'est la sixième édition, donc est partenaire depuis 6 ans du salon du multicoque. Avant c'était en alternance avec Lorient, et donc maintenant il y a eu toutes les dernières éditions ici, et nous on est fidèles au poste, parce que la voile est assez similaire à BMW en termes de clientèle, et donc voilà pourquoi nous sommes présents avec des beaux véhicules innovants sur ce salon. Vous venez montrer aussi votre dernière... Et on montre les dernières, voilà, donc là vous avez la dernière... Quel est ce beau spécimen? Donc là vous avez la toute nouvelle BMW i8, donc un véhicule donc, de la marque BMW i, qui est une marque donc avec un véhicule en châssis aluminium et une coque carbone. Donc ils ont commencé avec la i3, qui est un véhicule 100% électrique, et maintenant la i8 qui est un véhicule hybride qui a l'accélération d'une M3 et une consommation de moins de 4 litres au 100. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci aux organisateurs de m'avoir offert cette belle voiture, c'est très sympa.
Bonjour, nous sommes avec William et Philippe. Donc, William qui ont monté un partenariat. William ayant une société de charter, dont il nous expliquera un petit peu son activité, et travaillant maintenant avec Philippe qui lui a mis en place un système de retraitement des eaux usées. Alors dites-nous un petit peu l'origine de votre partenariat et puis vos activités respectives. D'accord. Donc moi j'ai une société sur la Corse, je fais du charter au départ de Saint-Florent, la Haute-Corse, avec une société qui s'appelle moncatamaran.com. On a des sites qui sont magnifiques, des plages magnifiques. Notre problème c'était les eaux usées. Les gens sont de plus en plus sensibles à l'écologie et on revidait nos cuves au large en stockant. Et la problématique était relativement simple, c'est qu'on avait des cuves qu'il fallait traiter et on cherchait des solutions. On s'est rencontré avec la société Blue Stream qui a fait un système qui permet de travailler déjà dans un milieu confiné qui est un bateau. Ce sont des industriels, ils ont un savoir-faire et ils ont monté donc un système de traitement des eaux usées qu'ils ont su adapter sur un bateau de 42 pieds, ce qui est quand même pas évident quand on sort de l'industrie. Et ils ont fait un appareil qui fonctionne aujourd'hui très très bien et qui me permet de rejeter de l'eau à la mer sans bactéries. Déjà pas mal. Et donc vous le testez sur votre bateau? Je le teste sur mon bateau. Aujourd'hui ça fait 3 ou 4 semaines qu'il est installé, qu'il tourne, les réglages ont été faits. Pour l'instant aucun souci, ça limite aussi beaucoup de problèmes de bouchage de cuve noire, etc. Parce qu'ils ont pris en plus les moyens de broyer dans la cuve noire en plus des toilettes. Donc on n'a plus de problème de bouchage ça c'est très important et ils ont mis à l'intérieur aussi du matériel qui est vraiment du matériel professionnel. Alors, Philippe va nous en parler un petit peu. Alors, je remercie encore une fois William Casabona pour être le premier client qui teste aujourd'hui ce système issu de la société Blue Stream Technology. Alors, la société Blue Stream Technology, en quelques mots, c'est quand même une société qui est issue d'une recherche et développement de quelques années pour pouvoir avoir les autorisations de mettre sur le marché un produit qui est homologué aux normes Marpol avec une certification de Veritas Marine. Donc cette logique d'ensemble, c'est comme tu l'as dit William, une logique d'un industriel qui souhaitait mettre à disposition un dispositif qui permet de faire de l'épuration des eaux noires embarquées sur les bateaux de manière qualitative. C'est-à-dire que on sait qu'aujourd'hui dans le nautisme, ces sujets-là, c'est souvent des tanks aujourd'hui qui sont uniquement des tanks de stockage. Et ensuite, la réglementation fait qu'à 5000 des côtes, vous pouvez décharger ces tanks. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Entre les deux, il y a un espace, il y a surtout des habitudes. Nous, on a cherché à trouver une solution qui permette de pouvoir faire de façon robuste et dans le minimum de place, parce que c'est ça l'essentiel sur les bateaux, de pouvoir adapter notre process développé de traitement. Alors pour rentrer un tout petit peu dans le détail, on utilise en plus l'eau de mer, le sel qui se trouve dans l'eau de mer pour pouvoir traiter bactériologiquement les eaux noires et les rendre à la sortie de cette cuve sur un plan bactériologique, encore une fois, plus saine, dans les normes. Donc ce système est assez simple, encore une fois, on prend du sel de mer qui se transforme en petit niveau de chlore par l'intermédiaire d'un process d'électrolyse. Et en fait, ça permet de traiter tout simplement ce qu'il peut y avoir dans cette cuve. Donc la logique aujourd'hui, parce que c'est notre lancement officiel d'être présent aujourd'hui au salon du multicoque, et on en est super heureux, c'est d'avoir un accueil très positif, à la fois chantier naval, des constructeurs de bateaux qui eux ont cette problématique de se dire on ne peut pas se permettre d'ajouter des tanks à des tanks ou des dispositifs à des dispositifs, alors que ce qui doit primer c'est le confort de nos clients, des plaisanciers qui souhaitent profiter de cet environnement magnifique et de se dire en même temps de le respecter. On était ce matin avec un chantier naval anglais qui vient de sortir du bateau et qui se dit nous on sent que nos clients là s'intéressent. Ils le disent en anglais, je ne vais pas le répéter. Donc non, honnêtement, là on est sur quelque chose on est une société française, je tiens à le redire aussi, parce qu'on cherche à fabriquer français. Ça va paraître bizarre, certains peut-être de vos téléspectateurs, de se dire qu'on est sur Millau, donc des Aveyronnais qui débarquent dans le milieu du nautisme. Alors on y dira Marano 12 peut-être, enfin en attendant, la logique c'est d'être des équipementiers de qualité. Voilà, c'est de faire des bons produits. Ça, on sait le faire un peu en gastronomie. Je crois que
C'est pas Roquefort, je remarque que vous êtes bien placé avec votre charcuterie. Donc là, nous, c'est de se dire, on a réussi avec les savoir-faire des industriels qui sont aujourd'hui dans la société Bluestream Technology, on a réussi à faire quelque chose qui tient vraiment la route, parce que les cuves, ne serait-ce que les cuves en inox bien traitées, et forcément très étanches, hein, il faut qu'il le soit, hein, il ne faut pas qu'il y ait de problème de ce type-là dans un bateau. Voilà, on a tout le savoir-faire qui se trouve là-bas, avec la notion d'épuration qui est aussi un savoir-faire nécessaire. On l'a dans le cadre de notre société sur Terre. Ça paraît logique de pouvoir envisager un système d'épuration sur l'eau. Ah oui. C'est normal de pouvoir se dire que la mer est belle, d'abord la préserver. On indique le reste. On a l'image du capitaine à bord tout de blanc vêtu, on se dit bah oui, mais derrière sous la coque il y a une petite vanne qui fait qu'à un moment donné ça sort par là. Si entre les deux on met un système comme Bluestream, homologué encore une fois, on peut... Et on peut mettre ça sur n'importe quel type de bateau, même le plus petit des voiliers ou le plus petit des yachts. Alors, on va dire qu'il y a quand même un minimum de place, on est sur un 42 pieds, je pense que c'est le niveau, puisqu'on est sur une cuve de 70 litres, pour pouvoir y placer le système pour le process, il faut quand même respecter un minimum de place. Donc on part très honnêtement, sur le marché que l'on vise, c'est à partir de 38 pieds. À partir de 38 pieds, on est sur des bateaux qui sont équipés de plusieurs cabinets. Et à la sortie de ces cabinets, il faut savoir à un moment donné pouvoir traiter ces matières, et ces eaux noires. Donc on peut tout à fait envisager de travailler sur des adaptations, si c'est possible, sur les plus petits bateaux, sur les plus petites tailles. Mais on va dire que je pense, les clients qui pourraient être potentiellement intéressés, c'est ceux qui seront sur des tailles de bateaux, comme l'image de William, qui amène du plaisir aux plaisanciers et qui viennent avec lui dans son charter. Aujourd'hui, je pense que William, tu pourras leur annoncer que, en tout cas pour une partie du bateau équipé aujourd'hui, ils vont pouvoir se dire, bon voilà, il y a eu comme une conscience de la part du capitaine. Il y a l'ensemble, c'est-à-dire on va avoir aussi bien les paysages, l'eau cristalline, et en plus, bonne conscience en ayant des rejets qui sont propres. Ouais. Et est-ce que vous avez eu des aides du ministère de l'Environnement et de l'Écologie, ou est-ce qu'ils sont complètement insensibles? Alors en fait, on a développé ça sous un côté d'innovation, c'est-à-dire on a été aidé par la BPI, Oseo même à l'époque, donc oui, c'est un projet qui a amorcé. On a eu des aides aussi de la part du département qui s'est intéressé. Maintenant, le département qui va faire partie de la grande région, on en entend parler, mais je ne suis pas politique, hein, je rentre pas là-dedans, donc je dis simplement que sur un plan, je pense écologique, on a vu des autorités portuaires s'intéresser de plus en plus à ce sujet-là, parce que en cumulant le nombre de bateaux dans une marina, et si les personnes y vivent à bord, notamment dans les périodes estivales, il peut y avoir des taux de concentration dans des matières dans l'eau qui sont pas très bonnes. Les staphylocoques, toutes ces choses-là. Bon, la pêche, on va dire que sur des zones portuaires, tu en parleras tout à l'heure sur la Corse, quand il y a une concentration de bateaux au même endroit et qu'il y a ces habitudes qui sont liées au fait que peut-être qu'il y a des systèmes qui n'étaient pas appropriés. On ne dit pas que le nôtre est celui qui est le plus approprié, on essaie simplement d'essayer de se mettre à la place des constructeurs de bateaux et des capitaines de bateaux qui ont la volonté d'aller vers ce sens-là. Donc voilà, aujourd'hui on se dit, bon, pour la meilleure qualité d'eau, on a essayé de développer un produit dans ce sens-là. On ne dit pas que c'est plus écologique, on produit aussi en tout cas on n'ajoute pas de... Forcément. Oui, ça l'est forcément. C'est largement mieux aujourd'hui que ce que j'ai. Voilà, c'est ce que c'est. C'est-à-dire que je suis déjà dans la bonne direction. Et le progrès pour moi, le pas est énorme. La conscience écologique, je pense que tous les plaisanciers l'ont, parce que c'est dans la fibre, c'est dans l'ADN de chacun. Maintenant, c'est vrai que la mise à disposition d'un système comme celui-là, c'est un surcoût, hein, forcément, par rapport à un tank de stockage pur. Là, on passe sur un tank de traitement, mais voilà, on ajoute quelque chose sur le bateau. C'est un gros plus, Philippe, parce que nous, on est sur un voilier. Je suis sur un voilier. On dit voilier, on dit quand même écologie. Dit pas de carburant, dit traitement global de la voile, la liberté, le rêve de tout, mais il faut que ça soit le rêve jusqu'au bout. Moi je suis très content parce que c'est mon client qui s'approprie le sujet et qui le dit. En fait, si ça vient de moi, ça va pas être, ça va dire bon bah lui de toute façon. Non, mais c'est quelque chose. On en a longuement discuté. C'est pour ça aussi que j'ai accepté et qu'on a travaillé ensemble et que vous avez fait des efforts fabuleux dans votre société, parce que c'était pas votre milieu au départ, tu l'as dit, et vous avez su répondre à tous les problèmes que je rencontrais et à toutes les adaptations du bateau.
Et ça dans un temps record. Donc c'est une réalité. Moi, derrière, avec ma société, je propose du rêve aux gens, des vacances, de la convivialité. Et si en plus, je peux apporter une hygiène qui va derrière, c'est quand même pas mal. Et question inverse, est-ce que vous envisagez d'adapter ces systèmes-là sur les gros bateaux, les gros chaluts, la marine? Vous avez un petit peu branché la marine déjà? Disons qu'on y va d'abord, on concentre nos efforts sur les cibles qui peuvent être, comme vient de le dire William, les plus ouvertes au sujet. Parce qu'on est conscient qu'il y a un vrai travail de sensibilisation à faire. Donc on va, je l'espère, pouvoir atteindre des contacts qui seront intéressés par le fait que nos premiers retours d'expérience seront bons. C'est ça qui est important, c'est montrer que ça fonctionne, que c'est bon et que ça correspond aux réglementations en vigueur. Voilà, ça c'est vraiment notre cheval de bataille. Parce que la problématique sur un voilier, c'est l'électricité, comme sur beaucoup de bateaux, mais sur un voilier c'est l'électricité, la place, et ça a été des contraintes qu'on leur a données et qu'ils ont réussi quand même à maintenir. En consommation électrique, on est très bas. En place, ça prend pas de place vu que ça reprend carrément ma tank. Je te montrerai tout à l'heure, c'est exactement ma tank qui a été adaptée, donc il n'y a pas de place, de surplus de place. Derrière, il y a toute une programmation que je peux gérer facilement, c'est-à-dire que derrière, tu as les conseils, ils viennent, ils t'expliquent le fonctionnement, et je peux le gérer, je ne suis pas tenu forcément à eux. Ils sont là quand j'ai besoin, un coup de fil pour les réglages, pour affiner les réglages. Et ils ont mis un écran qui est tactile, qui est d'une simplicité. C'est pas l'iPad, je sais qu'il ne faut pas faire publicité, c'est pas l'iPad, mais c'est comme si, c'est un écran. Non, mais c'est simple. C'est nouveau, je veux dire, ça en apporte aussi de la nouveauté, c'est pas des vieux boutons, des automatismes assez anciens. Vous êtes avec la technologie d'actuel. Ils vivent avec la technologie. On se met au jour, on propose un service. Vous allez être de l'Aveyron. Mais on n'est pas si reculé que ça. En fait, on s'est concentré sur la technologie, on s'est dit, bon, il n'y a plus que ça, quoi. Il faut quand même qu'on arrive, on se concentre sur la technologie, on se concentre sur le savoir. Et surtout, c'est simple d'utilisation. Ça c'est énorme sur un bateau, que ça soit simple. Ils ont aussi tenu toutes les sécurités, c'est-à-dire que je m'étais dit au début, parce qu'on se lance quand même sur une partie qui est relativement nouvelle, donc une prise de risque pour moi qui travaille avec le bateau, et ils ont tenu aussi tous les petits détails que j'ai demandé en me disant, tiens, demain si j'ai un souci, pourquoi pas, comment je m'en sors, comment je fusille pas ma saison, et ils ont trouvé toutes les solutions techniques, de manière à ce que je puisse revenir avec leur système au système que j'avais avant. Et ils ont vraiment su s'adapter en des délais relativement courts, mais aujourd'hui je suis sur un bateau où je suis tranquille avec leur système, c'est-à-dire que je vais traiter. Si demain, par le plus grand des hasards, j'ai un petit souci, j'ai une équipe au téléphone, c'est pratique aussi. La prévente est bien assurée. La prévente est bien assurée. On a eu au démarrage des réglages à faire qu'ils ont fait d'ailleurs eux au départ. Ensuite, on en a discuté, j'avais un petit message, ils m'ont dit mais c'est ça, c'était juste un petit réglage, ok on a réglé tout de suite, ça s'est réglé en 5 minutes. Parce que l'écran est hyper innovant et il est ludique. C'est très ludique, c'est simple, il n'y a pas en français. On voit le système fonctionner en live, on voit le principe qui se passe dans la cuve, on le voit. C'est pas une caméra non plus, donc on voit le schéma, on comprend ils ont fait un schéma de montage, ils ont fait des images. On sait où est-ce qu'on en est, et à mon avis c'est dans l'air du temps, parce qu'on voit tous les visuels qui se trouvent maintenant dans la timonerie, on s'aperçoit que maintenant les navigateurs, ils veulent voir comment ça se passe, ils ont des écrans d'affichage, on s'est dit que pour ce système-là, même si c'est du traitement de mémoire, c'est important qu'ils aient aussi... Comme un moteur, il faut savoir le contrôler, il faut savoir contrôler à tous les niveaux, tout simplement. Et en termes de prix, ça restera dans quelque chose de ça reste dans les prix du marché, évidemment, parce qu'aujourd'hui il y a des systèmes qui existent, il y a des concurrents, notamment italiens, allemands. Nous, ce qu'il fallait, c'est qu'on le fasse aussi en France, quoi. Ça me paraissait normal, vu que les plus grands chantiers sont ici en France. On est quand même les plus grands fabricants au monde, et on se retrouve, on s'est dit, mais c'est à nous, Français aussi, d'essayer de faire ça, quoi. On va pas laisser, excusez-moi, mais l'Europe c'est bien, mais nous aussi on a la place à jouer. Là, c'est pour ça que je revenais fabriqué en France, c'est marqué noir sur blanc, là, c'est la première chose qu'on met. Derrière, on met la réglementation, les homologations qu'on a, mais c'est ça qui compte aussi. On a voulu vraiment l'estampiller en disant, voilà, les Français, on rajoute pas Aveyronais, Aveyronais Corse, mais ça se passe bien. Hein. Mais voilà, et d'ailleurs on va rajouter quelqu'un, je vais vous parler de Pierre Brasseur, qui est un skipper qui a fait la route du Rhum, qui est notre parrain officiel, c'est un super marin, et lui il a une asso qui s'appelle Vent Apparent. J'en parle parce qu'il nous soutient depuis le début, il me dit,
votre machine infernale là, c'est vrai que c'est super, il l'appelle comme ça lui, parce que c'est vrai que sur les bateaux de course ils en ont pas besoin et on va pas, c'est pas notre cible, ils font autrement. Mais aujourd'hui là, c'est super d'avoir des soutiens comme ça, parce que voir un skipper comme lui qui finit 5e de la route du Rhum débarquer à Millau, déjà il cherche la mer, il dit bon là. Non mais c'est super d'avoir ces ressentis là, et aujourd'hui nous on est emballés par le démarrage hier. C'était le premier jour, il s'est passé vraiment beaucoup de choses pour nous, on a eu des belles rencontres, on sent des acteurs, on est sur un léopard, on sent les acteurs de léopard assez sensibles à la question. Donc, et on espère que tous les autres, Multitech et tous les autres viennent nous voir, on s'intéresse au sujet. On sent que sur un plan technique, il y a un truc à faire. C'est à nous d'apporter des solutions aux constructeurs, c'est pas d'imposer un gabarit. Eh ben bravo. Bravo pour vos initiatives, on vous souhaite une bonne continuation dans cette activité et la planète vous dit merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi ce numéro qui était peut-être un petit peu long, mais en tout cas qui valait le coup d'être vu. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec d'autres actualités. Je vous rappelle que si vous voulez devenir annonceur ou voire même sponsor, il vous suffit de nous appeler 06 40 21 38 24 ou sinon de nous envoyer un email à happy-du6tv@netcourrier.com. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, si vous avez une info, une actu, on est là pour vous. Ciao, bye.